Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo de vos aïeux, n'est pas ce royaume Congo. Parce que le royaume Congo d'alors couvrait, c'était sur le flanc ouest, vers l'océan Atlantique, couvrait une grande partie de l'Angola, une grande partie du Congo-Brazzaville, le Cabinda actuel et une portion de la RDC d'aujourd'hui. Le Bas-Congo jusque le Congo, voilà, le Congo central. Point. C'était ça le royaume Congo. Dans sa plus large extension, ça a pu toucher au Gabon. D'accord. Ok? Mais ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Ça, ce sont des royaumes. C'était un royaume existant. La preuve aujourd'hui, la nécropole des rois Congo se trouve en Angola. Mbanza Congo, c'est en Angola. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que ce Congo-là est notre Congo. Il faut qu'on s'asseye et qu'on admette un fait. Que ce Congo-là ne vient pas de nous. Ce Congo-là n'est pas sorti de la pensée de nos pères. C'est le nouveau. Ce Congo-là est né en 1885 de la pensée d'un Européen, d'un roi, Léopold II, qui avait pour rêve de s'extirper de la puissance de la France et de l'Allemagne, parce qu'il était coincé entre les deux, avec la petite Belgique, et avait un rêve de pouvoir avoir des terres lointaines. Quand vous suivez l'histoire, avant qu'il ne devienne le roi Léopold II, il avait des projets, il se disait peut-être on peut aller piller les richesses de l'empereur du Japon, qui sont pas protégés. Bref, il voulait une terre lointaine. Quand il est devenu roi, il a pu avoir l'opportunité, par divers leviers, d'accéder à cette terre au centre de l'Afrique, qui avait qu'un seul projet, qu'un seul but. C'était une terre pour faire des affaires. Donc, le Congo, à sa naissance, est une terre pour faire des affaires. Il faut déjà qu'on définisse ça. C'est une ville de business. Voilà, c'est une terre pour le business. Une terre de business. Il faut qu'on comprenne dès le départ. Vous savez, c'est comme un enfant qui naît dans une famille. Il faut déjà qu'il définisse où est-ce que je suis né, mon père, ma mère, pour que lui-même comprenne de quoi sera fait son destin. Si vous êtes né à Haïti, par exemple, puisque nous en avons parlé il y a quelques minutes, votre destin sera différent de celui qui est né à Buckingham Palace, etc. On peut, voilà, des exemples, il peut en avoir des tas. Donc, le Congolais doit comprendre. Quand il dit aujourd'hui, je suis Congolais, on ne parle pas du royaume Congo. On parle d'une terre née de la pensée, du vouloir, du lobbying d'un homme, Léopold II, qui a fait des tractations avec les autres, tiens, la conférence de Berlin, les Bismarck, etc., qui a envoyé ce cher Stanley faire le boulot pour lui sur le terrain, etc., etc. Pourquoi? Pour des affaires. Si vous regardez bien, le problème auquel ce Congo, le nouveau Congo, puisque ce nouveau Congo a eu son indépendance le 30 juin 1960. Mais nos problèmes ont commencé là. Pour quelle raison? Parce que subitement, le Congolais, le nouveau Congolais, il s'est révélé être quelqu'un qui n'était pas encore devenu le nouveau Congolais. Parce que chacun s'est replié sur sa base ethnique, sur sa base tribale. Et le combat politique est devenu un combat de tribus. Et toute l'histoire du Congo est faite de ces guerres tribales. Si nous ne devenons pas Congolais, nous allons être engloutis. Donc beaucoup de Congolais ne sont pas Congolais. Sont pas Congolais. On va être engloutis par la terre. My God. Parce que la terre, elle, n'a pas demandé notre permission pour être ce qu'elle est. La terre n'a pas demandé. Quand d'autres ont évolué par leur science, par leur connaissance, arrivent de loin, par leurs satellites, à détecter que dans cette terre, il y a ce que nous cherchons. Désormais, ils ont un problème. Ils ont face à eux des hommes qui vivent là. Le problème, c'est que les hommes qui vivent là, eux, n'ont pas conscience de ce sur quoi ils marchent tous les jours. Ils n'ont pas conscience de ceux qui sont censés devenir, en fait, la diaspora congolaise.
à l'extérieur est l'une des plus nombreuses à l'extérieur de son pays. Oui. On est plus de 16 millions au dernier chiffre à l'extérieur. C'est-à-dire plus que la ville, la mégalopole qu'est Kinshasa, avec près de 12 millions d'habitants. Mais si on fait une déportation, il y aura un envahissement. En fait, une invasion. Si on essaye de faire une déportation. Un retour à la maison, oui. Être congolais, c'est devenir un manager. Être congolais, c'est devenir un gestionnaire. Être congolais, c'est devenir celui qui est intermédiaire entre ceux qui viennent de l'extérieur et qui veulent la terre sur laquelle toi tu es. Être congolais, c'est comme être Adam à qui on a dit, prends soin du jardin. Voilà, c'est pas mon jardin, mais j'y suis. Donc c'est moi qui vais l'entretenir, qui vais en prendre soin pour que d'autres viennent en bénéficier. L'échange, mon rôle en fait, c'est être gardien. Donc voilà pourquoi, je peux déjà toucher un petit mot, quand je parle du taureau ailé, oui. Pourquoi je parle du taureau? Pourquoi je parle du taureau? Parce que quand le Congo, le nouveau Congo, prend son indépendance, le Congo a un président. Ce président va se prénommer, prénom donc, Joseph Kasavubu. Oui. Celui qui va le suivre, le président Mobutu, va lui s'appeler Joseph Désiré Mobutu. Après lui va venir Laurent Désiré Kabila, qui va être remplacé par le président Joseph Kabila, Kabange, qui lui vient d'être remplacé par le président Félix. Quand vous regardez cette liste de 5 présidents, il y a 3 Joseph. Les 2 premiers et le 4e. Tous prennent le prénom de Joseph. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, parce que le Congo, c'est la terre de Joseph. D'accord. Joseph, en hébreu, signifie qu'il ajoute. En arabe, c'est Youssouf. Et quand vous le ramenez en égyptien, c'est le nom du Messie. Celui qui vient, le fils qui vient, le fils mâle qui vient, le fils héritier qui vient. C'est ce que signifie Youssouf, en termes égyptiens. Donc, on a ce président-là. Or, quand vous lisez les bénédictions de Moïse dans Deutéronome, Moïse va dire, par exemple, avant même de parler de Moïse, Jacob, quand il va bénir dans Genèse, il va dire que Judas est un jeune lion. Oui. On parle toujours de Judas en tant que lion. On appelle le Seigneur le lion de la tribu de Judas. Oui. Mais on oublie un truc, c'est que Judas n'est qu'une tribu. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres tribus qui ont aussi d'autres symboles. Oui. Et Moïse, quand il parle de la tribu de Joseph, il en parle comme étant un taureau. Joseph, son signe, c'est le taureau. Donc, on pourrait appeler le Seigneur le taureau de la tribu de Joseph, comme on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Quand on comprend que le Congo, c'est le pays de Joseph, avec ce signe, puisqu'on dit quoi, il faut 2 ou 3 témoins pour qu'une vérité soit établie. On a eu 3 présidents qui s'appellent Joseph. Oui. Donc, on se retrouve là avec, ok, pays de Joseph, pays de celui qui ajoute, qui parle de quoi? D'abondance. Oui. Joseph, c'est le gestionnaire de l'Égypte, celui qui a affolé toutes les comptabilités. Il y avait même plus de nombre, parce que tellement il y avait de l'abondance. Oui. Donc, et on retrouve ça chez nous. Donc, on a ça en fait chez nous. On a ce principe de Joseph qui est chez nous, ce qui nous emmène directement au taureau. Parce que le taureau, c'est le symbole ou le totem qui symbolise la fécondité, l'abondance dans la Bible. D'accord. Donc, le lion symbolise la guerre. Le lion symbolise la colère, la terreur. Or, le Congo, au début, a utilisé le lion. Il y a eu des guerres. Après, on a utilisé le léopard. Or, le léopard, c'est un félin qui marche toujours seul. Et quand il mange, il prend sa nourriture, il monte sur un arbre et il mange tout seul. Il ne partage pas. Il peut même manger ses propres enfants. Ouais, ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, on a eu le règne du léopard. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est un esprit, en fait, qui se répand dans le pays. Tant que le Congolais ne comprendra pas que il vit dans une terre de Joseph. L'année dernière, le Seigneur me donne une vision. Je vois la carte du Congo et je vois un taureau avec ses 2 pattes arrière posées sur Vivi et qui s'étend sur le pays. Or, Vivi, c'est la première capitale de l'EIC, de l'État indépendant du Congo. Donc, le symbole du Congo spirituel, c'était un taureau. Voilà pourquoi vous avez, par exemple, à Wall Street,
il y a un taureau à l'extérieur. Oui. Ça parle d'abondance, ça parle de finance, ça parle de prospérité, ça parle de fécondité. Le signe du Congo, c'est le taureau. Donc, dès le départ, dans son histoire, le Congo a été rattaché au Rwanda-Urundi. En hébreu, c'est le même mot, c'est les mêmes lettres, c'est la même entité. Et quand vous regardez dans notre histoire aujourd'hui au Congo, tout Congolais, diaspora, surtout la diaspora, on a une dent, alors une énorme dent, contre le Rwanda. Oui. Et or, c'est là que l'histoire commence. Parce que dès le départ, depuis la maison de Léopold, on a été rattaché, depuis la Belgique, on a été rattaché au Rwanda. Et au Burundi. Et au Burundi. Il faudra une autre émission pour que j'aille dans des précisions. Bah, ça, il faut... Mais là, je pourrais juste dire ceci. Le scorpion, c'est le Rwanda. On n'a qu'à voir, lorsqu'ils sont arrivés de l'Est, etc., il y a eu cette culture du poison qui s'est répandue. Or, ce qui caractérise le scorpion, c'est son dard, c'est le poison, son venin. Mais maintenant, on va encore plus loin. C'est aussi un aigle. Or, si vous regardez aujourd'hui, on peut voir au Rwanda ce qu'on peut devenir si on utilise judicieusement notre richesse. Comment ils ont développé ce pays, ils en ont fait un Wakanda d'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, nous arrivons à mettre en place une alliance, de par l'histoire, une alliance, de par ce qui est écrit dans le ciel, parce que dans le ciel, le taureau fait face au scorpion. Soit on est en guerre, soit on est en alliance. Si on arrive à faire alliance, et le président actuel parle de gagnant-gagnant, si on arrive à nous asseoir et à mettre sur terre l'alliance céleste du taureau et lait, c'est-à-dire l'aigle et le taureau unis, on va faire développer toute cette région-là, toute cette zone de 9+1, puisque le Congo est le seul pays au monde qui est entouré de 9 pays. C'est le seul pays au monde. Si cette zone-là décolle, toute cette zone de l'océan Atlantique à l'océan Indien, tout le monde va décoller. Tout le monde. On n'attend que ça, en fait. On n'attend que ça. Ce problème du Rwanda, dont on dit oui, dès que quelqu'un vient de l'Est, il est stigmatisé. Directement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est la même chose partout. Au nord du Congo, les Yakoma, il y en a en Centrafrique, il y en a chez nous. Oui. Au Katanga, les Babemba, et les Lunda, il y en a en Zambie, il y en a en Angola, comme il y en a chez nous. Les Soukou, les Tchokwe, il y en a au Congo, il y en a en Angola, il y en a en Zambie. Les Congo, il y en a en Angola, il y en a à Brazza, il y en a chez nous. Les Teke, Bateke, il y en a chez nous, il y en a au Gabon, il y en a à Brazzaville. Les Mboshi, c'est la même chose. Les Andes, etc. C'est-à-dire que dans toutes nos frontières, il y a un mix, il y a un mélange. Parce que le blanc ne nous a pas demandé qui vient, qui ne vient pas. Les Tutsis, il y en avait déjà au Congo depuis les 1800. Il y en avait déjà. Ah ouais? Oui, il y en avait déjà. Parce qu'ils venaient là à cause des pâturages. Donc, si on n'arrive pas à devenir le Congo, c'est-à-dire cette terre d'affaires, cette terre qui intègre tout le monde, cette terre qui permet à tout le monde de jouer sa partition, on n'y arrivera jamais. On finira avec une balkanisation. Mais si on arrive à élever le niveau et à intégrer tout le monde sans distinction aucune, sans stigmatisation, alors on fera de ce coin le paradis qu'il mérite d'être. Wow. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.